Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un message de l'univers pour votre mois de février 2025. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Donc vous allez avoir deux choix. Donc le premier choix, c'est l'angélite. Très très belle pierre. Et le deuxième choix, c'est l'hématite. Un peu grise, un peu... oui, un peu acier, quoi. Voilà, donc le premier choix, l'angélite, le deuxième choix, l'hématite. À tout de suite. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire pour le premier choix, l'angélite? Je ferai sûrement une présentation de cette pierre. Alors, on y va. Vous avez l'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, donc de la mer M-E-R et de la mer la maman, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Donc l'eau sert aussi à la purification. Donc là, peut-être que si vous avez choisi ce choix-là, c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin de vous purifier. Donc voilà, on va mettre le message de l'univers ici et on va commencer avec l'oracle du petit peuple. On va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, on y va. Hop. Donc je ne le dis pas assez souvent, mais ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, je vous invite à aller voir une autre guidance. Après, restez quand même, peut-être qu'au fil de la lecture, il y a peut-être des choses qui vont vous parler. Alors, on y va. Vous avez le papillon bleu. Le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. Vous avez la luciole. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Donc là, il y a vraiment l'énergie d'un changement où vous allez briller. Vous allez vraiment montrer ce pourquoi vous êtes capable. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Ce pourquoi vous êtes capable. Si, c'est peut-être français, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Alors donc, là, on vous dit que le changement est là, que vous allez pleinement vivre ce tournant. Et grâce à ce tournant, vous allez faire jaillir votre lumière et briller, avec la luciole, là. Et avec le papillon bleu, oui, le papillon, c'est vraiment l'évolution, c'est la transformation. De chrysalide, vous allez vraiment passer à papillon. Vous avez la tortue. Sortir du monde des rêves et être plus présent dans la matière. Donc là, oui, on vous dit d'arrêter de rêver et de concrétiser peut-être un projet qui est dans la matière, justement. Et vous n'osez peut-être pas le sortir, donc vous êtes un peu dans vos rêves, là. Alors, vous avez le dragon d'air. Il faut faire confiance à votre intuition, Il faut entendre les messages de l'univers, Là, il y a vraiment cette notion de, cette énergie de, alors sûrement que vous avez des synchronicités, vous avez des synchronicités, des signes sur votre chemin, mais là, on vous dit de faire confiance à l'univers et d'entendre ces messages, Avec la gazelle, là, on vous dit de passer à l'action, de faire le premier pas, d'être dans la rapidité, Peut-être que, comme je disais, vous êtes dans un projet. Vous êtes dans un projet et là, on vous dit vraiment de faire le premier pas. Avec le lion, on vous dit de vous affirmer un petit peu mieux, d'être dans les pensées, les actions plus harmonieuses, plus justes. Avec le dragon du feu, là, prenez soin de votre plexus solaire. Là, on vous dit que les émotions sont peut-être un petit peu chamboulé là en ce moment. Donc là, on vous dit de prendre soin de son plexus solaire, d'être dans le regain de... Attendez, parce que je vois rien.
dans le regain d'énergie. Excusez-moi, parce que là, je me suis mis des petits mots pour que ce soit plus facile. Mais du coup, je n'arrive même pas à me relire. C'est quand même fou, ça. Alors, vous êtes dans un regain d'énergie, là. Vous voyez, c'est surtout, je pense, pour les signes de feu, hein, parce que c'est le dragon du feu. Donc, si vous êtes Sagittaire, Lion, Bélier, c'est peut-être pour vous, là. Là, on vous dit de prendre soin de votre plexus solaire. Il y a vos émotions, là, qui s'installent dessus. Donc, oui, faites attention, hein, parce que ça peut amener des crises d'angoisse, des crises de panique. Et là, on vous dit d'avoir un regain d'énergie. Hein. Hop là. Et vous avez le loup. On vous dit d'affirmer vos limites et d'être dans le bien-être. Donc, il y a vraiment cette énergie-là oui, d'être dans le bien-être, de se fier à son intuition, de dire stop, peut-être de dire stop à certaines personnes ou à une situation. Vous en avez peut-être marre d'une situation. Là, on vous dit de dire stop, d'affirmer vos limites, hein, d'affirmer vos limites pour être plus dans le bien-être. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Message de l'univers pour février 2025. Pour février 2025. Vous avez fécondité. Donc là, oui, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un projet là dans la matière qui ne demande qu'à voir le jour. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors peut-être que c'est par rapport à une relation sentimentale. Hein. Vous êtes peut-être accro à quelqu'un et vous ne savez pas comment lui dire. Oh, c'est drôle. Et regardez ce qu'il y a. Vous avez la fécondité et la naissance. Donc je pense que si c'est par rapport au niveau sentimental, il y a la naissance de cet amour qui arrive là. Hein. Là, vous allez peut-être oser aller dire à la personne qui est dans votre cœur que qu'elle est dans votre cœur justement. Et oui, il y a vraiment la naissance de cet amour. Hein. Hop là. Ah ben regardez, oh, c'est drôle. Oh, c'est marrant. Et vous avez amour. J'aime bien quand l'univers me fait des farces comme ça. Vous avez amour. Donc là, oui, il y a vraiment... Je pense que c'est vraiment au niveau sentimental. Hein. Là, j'en ai trop. C'est vraiment au niveau sentimental. Hein. Donc là, oui. Je pense que vous avez quelqu'un dans votre cœur, là, et vous ne savez pas comment lui dire à cette personne. Mais il y a la naissance de cet amour. Hein. Il y a vraiment là, pour le coup, c'est vraiment ça. Hein. Merci. Et regardez, vous avez maison. Donc peut-être que vous allez vite vous installer ensemble. Ou alors, oui, vous allez peut-être avoir des projets par rapport à une maison en tout cas. Hein. Vous allez peut-être pas forcément vous installer tout de suite ensemble. Mais en tout cas, pour vous qui regardez la vidéo, c'est votre rêve. Hein. C'est vraiment c'est vraiment votre rêve d'être avec cette personne, de vivre avec cette personne. Donc là, oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous, niveau sentimental en tout cas. Alors, on va prendre l'oracle de la nature. Hop. On va voir pour le premier choix. Message de l'univers. Message de l'univers. Message de l'univers. Allez, on y va. Hop, il veut pas m'en donner, je vais aller en chercher. Vous avez l'écureuil. Vous avez la montagne. Ben oui, parce que si cette personne-là était dans votre cœur, pour vous, c'était peut-être compliqué. Hein. Et vous avez la biche. Alors, on va voir. Hop. Alors, l'écureuil.
Ingéniosité, indépendance, prévoyance. Alors, la carte de l'écureuil représente souvent une personne économe qui n'est pas pour autant avare, quelqu'un de prévoyant, qui a besoin d'anticiper les choses, les événements, l'avenir, etc., dans tous les domaines confondus. Donc là, oui, si vous avez un projet immobilier, quelque part, c'est normal que la carte de l'écureuil sort, hein, parce que là, on vous dit d'être, oui, d'être un peu écureuil pour pouvoir acheter peut-être une maison ensemble, hein. La carte de l'écureuil nous dit la nécessité de planifier et d'économiser. Elle indique que vous devez vous préparer aux changements à venir et prendre des mesures concrètes pour assurer votre stabilité financière et matérielle. La carte de l'écureuil peut également être associée à l'idée de se montrer prudent et d'avoir une vision à long terme. Elle rappelle l'importance d'éviter les excès et les dépenses inutiles et de se concentrer sur l'économie et la gestion efficiente des ressources. Sur le plan émotionnel, la carte de l'écureuil vous conseille d'être attentive à vos émotions et les gérer de manière équilibrée. Il est possible que vous ayez besoin de prendre du recul et de vous concentrer sur votre bien-être afin de maintenir un équilibre émotionnel stable. Donc vous voyez tout à l'heure, je crois que c'était pour vous, hein, tout à l'heure je vous parlais de bien-être, de faire attention par rapport à votre chakra, je crois que c'est pour vous, hein, non, peut-être pas, je ne sais plus. Oui, voilà, votre plexus solaire, pardon, le chakra du plexus solaire, hein. Donc là, je vous disais de faire attention à vos émotions, hein. Alors, la montagne, on devine tous que c'est parce que vous avez vécu quelque chose, ou vous êtes en train de vivre quelque chose de très douloureux par rapport à cette personne. Et la biche, on va voir ce que la biche nous dit. Alors, la biche, c'est féminité, finesse, pureté. L'apparition de cette carte nous montre que vous êtes naturellement doté d'une certaine grâce et d'une beauté intérieure. Cela peut également indiquer que vous devez apprendre à exprimer votre beauté de cœur et de manière plus visible et confiante. Cette carte vous encourage à vous faire confiance et à être à l'écoute de votre environnement. Il est temps pour vous d'adopter une approche plus douce et délicate envers vous-même et les autres. N'oubliez pas d'écouter les besoins et les sentiments d'autrui, d'agir avec compassion dans vos interactions. Cette carte nous montre aussi qu'il s'agit du moment parfait pour poursuivre vos rêves, d'explorer de nouveaux chemins et de vous engager dans des pratiques de développement personnel. La carte vous incite à passer plus de temps dehors pour renforcer votre lien avec le monde naturel. Voilà, donc vous êtes plutôt une énergie féminine, moi je pense, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo-là. Pensez à votre bien-être, parce que là, c'est peut-être compliqué actuellement au niveau sentimental pour vous. Cette personne que vous avez dans le cœur arrive, hein, laissez le temps à l'univers de faire les choses. Vous allez vraiment construire une relation apaisée, une relation basée sur des choses importantes. Pardon. Et, et voilà, vous allez peut-être avoir un projet immobilier tous les deux. Donc là, on vous dit de faire des économies, hein, de ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, de faire attention, hein, parce que si vous souhaitez vous mettre ensemble, là, il va falloir faire très attention au niveau économie, justement, au niveau finance. Donc là, c'est peut-être un obstacle pour vous, c'est cette partie-là, avec la montagne, mais il y a du changement dans l'air, hein, il y a du changement dans l'air pour vous. Alors, on va reprendre. Alors, attendez, hop, je ramasse ça. Je vais prendre un message de ton âme. On va voir. Allez. Hop là. Pour le premier choix, message de l'univers pour février 2025. Vous avez prendre du recul.
Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc là, voyez, on vous dit de prendre du recul, hein. On vous dit de regarder franchement les choses en face et de prendre du recul. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans il y a des choses qui ne vont pas vous plaire dans cette future relation, ou que c'est déjà en train de se faire, hein. Mais là oui, on vous dit de prendre du recul, hein. On vous dit de recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là, oui, on vous dit de prendre du recul, de tendre la main également, enfin de prendre la main qui vous est tendue. Et on vous dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, oui, peut-être que vous vous sentez un peu seul du fait que cette relation arrive, hein, donc laissez le temps au temps, laissez l'univers faire et puis persévérer, hein, persévérer dans cette voie-là. Et voyez, on vous dit que le but est proche, hein, et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. Voilà mes premiers choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième choix, l'hématite. Alors, message de l'univers pour février 2025. La Terre t'appelle et te guide à elle, relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Dans la marche, le jardinage. Donc là, on vous parle d'ancrage en fait, hein. On vous parle d'ancrage, vous voyez, il y a le triangle là, et vous avez une partie à l'air et une partie dans la terre en fait, hein. Donc là, on vous dit de vous ancrer. Ah, voilà. Alors, la Terre, on va commencer par le deuxième choix, par l'oracle du petit peuple. Là. Vous avez la phasme. Je prépare mes plans en silence en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Donc là, oui, peut-être que vous préparez quelque chose donc dans le silence, vous le dites à personne en fait, et vous continuez votre petit bonhomme de chemin jusqu'à temps que vous mettiez, sur table, alors peut-être ce projet ou c'est peut-être autre chose, hein. La mythe. Pour ne plus brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Donc là, on vous dit oui, on vous dit que vous allez vous fier à votre intuition, là, que vous n'allez plus... on va plus vous prendre pour une imbécile ou un imbécile, hein. Vous allez vous tourner vers votre lumière intérieure, vous allez penser qu'à vous. Alors, on y va, on continue pour le deuxième choix. S'il vous plaît. Merci. Vous avez le bison blanc. Donc là, vous êtes vraiment dans la gratitude. On vous dit qu'il va y avoir de l'abondance personnelle et matérielle. Ça va être la fin des blocages, hein. Ça va vraiment être la fin des blocages. Donc si ça vous parle, dites-vous que il y a des projets là qui vont fleurir, qui vont être menés à leur terme, hein. Il y a vraiment cette notion. Là, avec le héron, on vous dit d'être dans la contemplation, dans le repos, dans la méditation. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Des bonnes nouvelles qui arrivent pour février 2025. Le rouge-gorge. Tournez une page du passé, accueillez le futur. Donc là, on vous parle par rapport au chakra du cœur, hein. On vous parle par rapport au chakra du cœur, on vous dit de laisser le passé derrière vous, hein, et d'accueillir le futur, justement.
Alors, vous avez l'ours. Là, ah oui, là c'est vraiment le changement. Hein. On vous dit qu'il y a un déménagement, il y a un changement de travail. Vous allez vous évader. Hein. Vous allez vous évader. Alors peut-être par le voyage ou peut-être par le fait de. Vous voyez, tout à l'heure il y avait ma lumière intérieure. Là, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure et il y a l'hibernation. Donc là, avec l'ours, oui, on vous dit que vous allez vraiment penser qu'à vous. Hein. Vous allez vraiment, euh, comment dire, oui, à votre bien-être en fait. Hein. Vous allez penser vraiment à votre bien-être. Hein. Parce que vous avez peut-être pensé aux autres beaucoup. Donc là, là c'est fini. On vous a peut-être fait des coups de vous voyez ce que je veux dire. Mais là, non, vous pensez vraiment qu'à vous, et c'est pas plus mal. Hein. Surtout si vous n'avez pas pensé à vous depuis très longtemps. Donc là, là, on vous dit attention avec le faucon, par contre, de ne pas répéter les schémas que vous avez déjà mis en place, d'interpréter les messages que l'univers vous envoie, parce qu'il vous montre le chemin, en fait. Hein. Avec le faucon, c'est ça. On vous dit attention parce qu'il peut y avoir des schémas qui vont se répéter. Et vous avez l'éléphant. Donc oui, il y a des obstacles, mais il y a du soutien aussi. Il y a du soutien, vous avez confiance en vous, vous allez élever votre conscience. Hein, il y a vraiment cette notion-là d'élévation de conscience. Et vous allez vers votre destinée. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Là, oups là, oups là, oups là. Allez, s'il vous plaît. Il y a des correspondances pour vous qui arrivent, des communications, une évolution. Oui, vous allez monter les marches petit à petit. Alors peut-être que l'évolution, c'est par rapport au fait que vous allez vous écouter, hein, vous allez plus être dans votre bien-être. Hein. Il y a la naissance également de quelque chose. Alors peut-être que c'est la naissance aussi d'un bébé, hein, c'est possible. Mais il y a la naissance d'une situation là qui va vous plaire, qui va faire que vous allez évoluer. Vous voyez, c'est dans la matière pour l'instant. Hein, donc là, oui, c'est vraiment dans la matière pour l'instant. Donc, et voyez, c'est un cadeau de l'univers. Hein, c'est vraiment un cadeau de l'univers, un cadeau qui vous est destiné. Et regardez, vous avez maison. Alors, si vous êtes sur un projet immobilier, ça arrive. Hein, c'est peut-être dans la matière, hein, mais ça va naître également. Hein, si c'est un projet immobilier, ou alors si vous souhaitez vous mettre avec quelqu'un, c'est marrant, ça ressemble beaucoup au premier choix. Si vous voulez vous mettre avec quelqu'un, là on vous dit que oui, hein, c'est dans la matière également, il y a la naissance de quelque chose. Pour moi c'est plutôt au niveau immobilier. Hein, il y a vraiment, vous voulez vraiment acheter quelque chose pour vos vieux jours, voilà, pour vous. Et il y a une évolution dans cet ordre-là, il y a des correspondances. Alors peut-être que vous attendez un crédit pour de la banque, que vous allez avoir la réponse là. Hein. Là, il y a la réponse qui arrive et je pense que ça va être un grand oui. Hein, ça va vraiment être un grand oui. Hein. Alors, on continue avec l'oracle de la nature. Oups là, pardon. Alors bien sûr, comme je le disais pour le premier choix, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Là. Vous avez l'océan. Vous avez le serpent. Et vous avez les pierres.
Alors peut-être que si vous êtes, comment dire, si vous voulez vous mettre en couple, il y a peut-être quelqu'un dans le couple qui s'appelle Pierre également, hein. Alors 20, l'océan. On vous dit mouvement, stress, fuite. La carte de l'océan peut signifier que vous êtes sur le point de vous aventurer dans de nouveaux territoires ou d'explorer de nouvelles idées. Cela peut aussi faire référence à une période de transition, de changement ou de croissance personnelle. L'océan représente les émotions profondes, souvent intenses, qui peuvent influencer votre vie. Cette carte peut indiquer que vous êtes submergé par vos émotions et que vous devez apprendre à les gérer avec prudence. La carte de l'océan signifie que de nouvelles opportunités, de nouvelles ressources vous sont accessibles. C'est un signe positif de la croissance et de la prospérité. La carte peut aussi indiquer que vous devez faire preuve de prudence dans vos décisions actuelles car vous ne connaissez peut-être pas tous les éléments en jeu. Vous devez prêter attention aux indices, aux signes qui ponctuent votre voyage. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie grâce à votre force intérieure indéniable. Très belle carte. Alors, avec le serpent, on vous dit hypocrisie, leurre, infidélité. Ah, attention. Dans cet oracle, nous choisirons la signification dite négative du serpent. Parce que le serpent, c'est pas que de la négativité, hein. Le serpent, ça peut être aussi la transformation, hein. Vous savez qu'il mue, il change de peau. Donc, ça peut être aussi la transformation. Cette carte représente l'hypocrisie, l'illusion, l'infidélité, l'inimitié. Elle évoque une personne qui pourrait vous nuire, probablement se présentant comme un ou une amie fidèle qui vous trahira au moment où vous aurez besoin de son aide. Il peut également représenter une situation malveillante ou nuisible pour vous. Cette lame peut donc vous avertir de vous méfier des personnes ou des circonstances de la vie. Voilà l'interprétation traditionnelle de la lame du serpent. Néanmoins, cette carte peut symboliser la transformation, la guérison et la sagesse. Dans ce cas, la carte peut vous indiquer une période de changement et de croissance personnelle. Utilisez votre intuition, votre discernement et votre sagesse pour surmonter les défis qui se présentent à vous. Donc, vous voyez, c'est pas forcément que négatif, le serpent, hein. Et la 23... Et là, moi, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est plutôt de la transformation, hein. Vous avez contretemps, épreuve, enseignement. La carte des pierres est souvent reliée à la notion de patience et de persévérance. Elle indique que vous êtes confronté à des obstacles, des défis ou des problèmes qui peuvent vous sembler insurmontables. Cependant, cette carte vous encourage à continuer à avancer lentement et avec prudence. Vous devez prendre le temps d'évaluer la situation, rassembler les informations nécessaires et élaborer une stratégie pour surmonter ces obstacles. Cette carte vous rappelle que la solution à votre problème pourrait résider dans des ressources ou des opportunités inexploitées. Vous devez donc garder l'esprit ouvert et prêt à explorer de nouvelles voies pour atteindre vos objectifs. Cette lame peut aussi vous inciter à vous débarrasser de certaines croyances limitantes ou comportements négatifs qui pourraient entraver votre avancement. Vous devez être prête ou prêt à abandonner votre fardeau pour surmonter ces challenges. Donc vous voyez, c'est pas négatif au point, hein. Avec le serpent, là, je pensais que ça allait être négatif, mais pas du tout, hein. Vous voyez, il y a les deux cartes à côté, là, qui font qu'il y a vraiment de la transformation pour vous, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle message de ton âme. Pour le deuxième choix, message de l'univers. Alors, vous avez persévérer, comme le premier choix. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous avez s'unifié. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection.
Je crois hein, que l'introspection était déjà dans les cartes du début, il me semble, hein, pour vous. Voilà mes deuxièmes choix, avec les matites, pardon. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à partager également. Et je vous dis à